Bonjour, bienvenue à C'est quoi un GN? Dans la vie, on fait tous des choix importants qui nous font balancer vers le bien ou le mal. Aujourd'hui, on accepte notre côté obscur et on parle des méchants. Cette histoire va commencer tous les étés. Une gang de chums sur le bord d'un feu. Quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris. Je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Qu'on les appelle les vilains, les méchants ou les pas fins, les méchants sont une partie du GN qu'on ne peut pas négliger. Dans cet épisode, on va parler des joueurs qui jouent des méchants. On parlera pas des NPC ou du monde qui sont réellement méchants dans les GN, surtout que les derniers sont pas vraiment nombreux. Les gens pensent que les méchants, c'est les tueurs de joueurs, mais c'est plus subtil que ça, il y a différents types de méchants. Je sais ce que vous allez dire. Bon, encore des types, les types de GN, de joueurs, de narrateurs. T'as oublié c'est du mauvais roleplay. C'est vrai que je parle souvent des types, mais je préfère élaborer un tout petit peu au lieu de donner 2-3 exemples rapides. En plus, ça donne des idées. Je vais même vous donner un spoiler, il va en avoir dans d'autres épisodes. Je vais faire ça vite. Et pour ceux qui le veulent plus lentement, notre premier, c'est l'assassin, c'est celui qui va tuer et se sauver en furtif. Notre deuxième, c'est le berserker, c'est le gars Ou la fille. qui va taper tout ce qui bouge et même des fois ce qui bouge pas. On a ensuite le psychopathe, c'est un peu comme le berserker, sauf que lui, Ou elle. ok, est toujours imprévisible. En quatrième, c'est le cultiste, c'est un religieux pour les dieux mauvais. Pour le cinquième, on a le voleur, c'est facile, c'est celui... Ou celle. Ok, pour le reste de la vidéo, je vais tout mettre en masculin pour alléger le texte. Je sais qu'il y a des filles qui font des GN, je les apprécie et les respecte. Est-ce que c'est correct? Non. Ben là, Donc pour le cinquième, c'est celui ou celle qui vole pour son propre profit. Le prochain, c'est le magouilleur. C'est les gens qui font des plans juste pour déranger. Puis, il y a l'inconscient, celui qui fait tout ce qu'il veut, il ne voit pas les conséquences de ce qu'il fait. Et pour finir, on a l'innocent, celui que tout le monde sait qu'il est méchant, sauf lui. Il y en a un que tout le monde voit comme un méchant, mais c'en est pas un, c'est le mercenaire. Ça se comprend bien vu qu'ils se battent pour l'argent et que seuls les méchants payent leur service. On leur donne pas souvent la chance de s'expliquer et ils parlent pas beaucoup. Vous pouvez imaginer de quoi a l'air un mercenaire qui parlerait tout le temps? Non, oubliez ça. D'autres qu'on traite souvent de méchants à tort, c'est les gens qui ont pas d'honneur ou un code d'honneur différent de la norme. Le manque d'honneur n'est pas un signe de méchanceté, c'est le manque de moralité qu'il y a. Il y a aussi les malentendus qui peuvent faire croire qu'une personne est méchante. Si vous pouvez vous expliquer et croire ce que l'autre dit, vous pourriez sûrement réduire votre liste de méchants. En jouant des méchants, on se retrouve à jouer contre des joueurs, donc il y a des choses intégrées dans ce roleplay. On sait tous comment jouer des méchants, les exemples ne manquent pas, mais il faut faire une différence entre la fiction et le jeu. Dans la fiction, les méchants peuvent tout faire. Tout. Mais dans le jeu, c'est plus compliqué. Le niveau de méchanceté que vous pouvez intégrer dépend de la qualité du roleplay du GN et des permissions qu'il vous offre. Partons du principe que les GN sont tout public avec des bonnes ouvertures d'esprit des narrateurs. La première règle des méchants est de ne pas faire d'attaque personnelle, et par là j'entends l'atteinte aux joueurs et non aux personnages. Les insultes sur les gros, les petits ou les roux, c'est déconseillé, puisque certains pourraient le prendre sur le plan personnel. Par contre, les oreilles pointues et la peau verte, c'est un choix dans le GN. Donc, c'est correct. Même conseillé. Ça apporte la règle numéro 2, il faut connaître les limites. Les limites sont dures à déterminer, vu qu'elles dépendent plus des autres joueurs que de soi. Certains acceptent d'être capturés, torturés, de devenir esclaves, alors que d'autres acceptent même pas d'être volés. La meilleure façon de trouver la limite des autres, c'est d'aller progressif, si le type de méchant que vous jouez le permet. La raison qu'il faut limite, c'est pour que tout le monde y trouve son plaisir. Et la dernière règle, acceptez les conséquences. Si vous jouez un assassin ou un voleur, attendez-vous à faire de la prison. Si vous jouez un berserker, attendez-vous à ne pas vous faire guérir, donc à rester à terre plus longtemps. Et peu importe le méchant que vous jouez, attendez-vous à ne pas vous faire aimer et même vous faire tuer à vue. Et par pitié, ne faites pas un méchant pendant un GN juste pour créer le chaos pour toutes les autres. Et on arrive à la fin de l'épisode. Je sais, c'est court pour un sujet aussi passionnant. Dernière chose à mentionner, il faut pas oublier que les GN sont faites pour les héros et non les méchants. En jouant des méchants, on n'aura pas de quête, pas de récompense, pas de gloire, pas de richesse, pas de tape dans le dos, pas de petits chatons, mais t'as de plaisir. Voilà, c'est tout. Alors je vous invite à aimer la vidéo, à laisser des commentaires et à vous abonner. Et sur ce, je vous remercie et on écoute le mantra des méchants. Je suis méchant, et ça c'est bien. Je ne serai jamais gentil, et ça c'est pas si mal. Je me souhaiterais d'être personne d'autre que moi. Et voilà la question générique de Macaque qui dit c'est quoi un GN?
C'est un grand nez. Yo! Hey Wade, t'as-tu vu le dernier C'est quoi un GN? Ben oui, je suis dedans. Non, t'es dans l'épisode 8, toi. Moi, je te parle du 9. Ah ben. Il a fait une vidéo sans moi. Il va voir de quoi je suis capable. Un cliffhanger! Deadpool.